Salut les filles, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Umvorach, Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha, Bezrat Hashem, tous ceux qui sont malades, ils vont avoir une refoua shlema, Bezrat Hashem ce mois-ci, ce sera la Geoula Métit B'Shlema. J'aimerais parler un peu du Dvar Malchut de cette semaine qui est vraiment extraordinaire, parce que encore une fois, on voit la force du Rabbi. Et comment est-ce que le Rabbi arrive à prendre quelque chose qui est complètement négatif et en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. À chaque fois que je vois que le Rabbi fait quelque chose comme ça, je suis toujours émerveillée. Jusqu'à présent, on a toujours ressenti que la tsarat, c'était quelque chose de négatif. La tsarat, c'est la maladie que quelqu'un reçoit quand il dit du lashon hara, etc. Et qu'est-ce que le Rabbi dit dans le Dvar Malchut de cette semaine? Que la tsarat, en fait, c'est quelque chose c'est des orot elyonim, des lumières qui sont encore plus extraordinaires que la normale. Et pourquoi est-ce qu'elles se traduisent en quelque chose de négatif dans ce monde? Parce que, en fait, ça s'appelle Shvirat HaKelim. Ça veut dire que elles sont tellement fortes que quand c'est arrivé ici sur Terre, c'est devenu quelque chose de négatif. Et en fait, tout le travail de la galoute, c'est de arriver à voir comment ces négaïm, comment cette maladie de lèpre est en fait quelque chose de positif. Et comment est-ce que le Rabbi, il demande, et il dit, comment est-ce qu'on arrive à faire ça en étudiant la Torah? Et c'est ça, en étudiant la Torah, ça nous donne la possibilité de voir quelque chose qui est complètement négatif normalement en quelque chose de positif. Et j'aime toujours relier l'étude de la chassidoute avec aussi ce que je fais dans la thérapie et la psychologie. Et c'est quelque chose de très important en thérapie de voir les expériences difficiles qu'on a eues comme quelque chose de positif. Parce que quand on arrive à voir, à retourner la chose et à se dire « Ah, mais cette chose-là, en fait, c'était pas quelque chose de négatif. Parce que grâce à ça, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai appris ça sur moi, je me suis rapprochée de mon ami, etc. » Il y a eu toutes ces choses positives qui ont découlé de cette chose négative. C'est vrai qu'en surface, c'est quelque chose de négatif, c'est une épreuve, c'est difficile. Mais en allant plus loin, on voit que c'est vraiment un cadeau d'Hachem. Quand on arrive à ce niveau-là de se dire que tout est positif et que c'est vraiment tout est une expression de l'amour d'Hachem et du bien qu'Hachem veut nous procurer, alors on arrive à vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus heureuse. Donc voilà, c'est ça que je vous souhaite, qu'on puisse tous ressentir cette Géoula. Et de vivre vraiment chaque expérience. Le Rabbi l'a toujours dit, que toujours le bien il soit de manière positive et révélé. Mais des fois, même quand c'est pas révélé, alors on peut faire un travail un peu plus en profondeur, en étudiant la Torah et en essayant de voir comment est-ce que cette chose-là, c'est vraiment un cadeau d'Hachem. Comment est-ce que cette chose-là, c'est vraiment quelque chose de positif. Voilà, Shabbat Shalom, Chag Sameach, je vous embrasse. Bye bye. La formation du Joy Institute, c'est des outils et des stratégies efficaces pour créer un changement positif dans votre vie. Créer ces changements positifs, cela se fait par 4 étapes. La première, c'est d'apprendre à se connaître. La deuxième, c'est d'apprendre à réguler ses émotions. La troisième, c'est d'apprendre des outils stratégiques pour être en paix et en sérénité. Et la quatrième, c'est d'avoir des relations saines. Ce qui fait que la formation du Joy Institute est tellement exceptionnelle et unique, c'est qu'elle répond aux besoins émotionnels de chacun. C'est une véritable satisfaction de savoir que chaque personne qui aura fait la formation pourra voir systématiquement des résultats et une amélioration de leur quotidien. Car tous ces outils sont les moyens d'atteindre un véritable bien-être et de vivre sa vie pleinement. À bientôt!